Donc, bienvenue les filles pour cette soirée concentrée, vous allez le voir, où j'ai le plaisir. Alors, j'ai mis un nom purement marketing, un bikini body, sur la suggestion d'Audrey parce que c'est très tendance. Mais l'idée, vous allez le voir, c'est plutôt d'être tout en légèreté et je vais vous donner plein d'astuces et plein de secrets. J'espère avoir le temps de tout partager avec vous parce que vous avez pu voir le programme, il est dense. Et d'autre part, en cadeau complémentaire, vous aurez deux cadeaux. Le premier, c'est la vidéo Bye Bye Cellulite et le deuxième, c'est la recette d'une crème pour le corps pour dire au revoir à la cellulite avec toute la posologie et tout ce qu'il faut faire pour appliquer cette crème correctement et de manière assez sympa. Vous allez le voir. Alors, qui je suis? Alors, je me présente rapidement parce que beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis la première coach pour femmes à offrir une méthode complète pour le mieux-être du corps et de l'esprit. Et en fait, j'aide toutes les femmes à gagner en vitalité pour retrouver un physique séduisant, sans artifice, au naturel et sans blabla. Voilà. Oui, je suis maman et grand-mère de 2 petites filles et grande-tante depuis 7 semaines. Voilà. Donc, j'approche les 60 ans puisque je suis de 1961 et ça arrive bientôt à grands pas. Alors, j'ai mis ici par rapport à mes nombreuses formations que j'ai reçues sur tous les aspects sur lesquels je travaille aujourd'hui. Alors, j'ai commencé bien évidemment il y a de nombreuses années avec le développement personnel. Ensuite, je me suis formée à la féminité, la sensualité, la sexualité avec la papesse de cette pratique qui est Edith Lassia. J'ai suivi de nombreuses formations technico-pratiques, techniques, etc. Je viens de terminer une formation d'initiation à la médecine chinoise avec Jean Pélissier. Et puis, la dernière formation en date qui n'est pas encore finie, ce sont les addictions, une formation que je suis à l'Université de Paris-Saclay. Voilà, je vous passe tous les détails par rapport à tout ce qui est nutrition, pratique de différents sports tels que le yoga, le pilate, etc., etc. Voilà. Alors, on va commencer par quelques chiffres par rapport à la nutrition, parce que vous l'avez compris, ce soir, on est très orienté nutrition. Les Français consomment 35 kg de sucre par an contre 20 kg en moyenne mondiale. C'est un chiffre qui est quand même assez significatif parce que si on prend en moyenne mondiale avec les Américains, qui doivent être au-delà de notre moyenne en France, le chiffre fait un peu mal. On va en parler du sucre parce qu'effectivement, c'est un gros fléau actuellement. Alors, par rapport au régime, alors je n'utilise pas ce mot, mais là, il est cité, donc voilà. Je n'aime pas utiliser ce mot. Moi, je parle d'allègement corporel parce que le mot régime, déjà, est synonyme et signe de privation. Et puis, je n'aime pas parler de perte de poids parce que si on perd du poids, à un moment donné, on va le retrouver. C'est comme nos clés, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a 30% des femmes qui ont déjà suivi un régime, qui ont déjà suivi 5 régimes dans leur vie. J'en fais partie. Et 9% qui en ont fait plus de 10. Alors là, c'est quand même assez incroyable, mais c'est le cas. Et donc, d'après un rapport de l'ANES, en 2011, la plupart des régimes seraient surtout mauvais pour la santé. Et ça, je confirme, c'est vrai. Un régime n'est pas, un rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime et n'est surtout pas synonyme de privation. Alors, par rapport à l'activité que je pratique et notamment au coaching, nombreuses sont les personnes qui ressentent le besoin de se faire coacher parce qu'elles abandonnent souvent par peur de l'échec, par manque de stratégie bien évidemment, par manque de motivation sur la durée, d'où la nécessité d'un coaching, mais aussi par manque de technicité
par rapport à la nutrition, parce que bien évidemment, faire attention à sa silhouette, ça n'est pas manger des pommes, des oranges et 3 carottes dans la journée. On est bien d'accord. D'autant plus que si on arrête ce type de privation, quand on va remanger normalement, bien évidemment, les kilos reviennent et parfois bien plus. Et je n'ai pas trouvé d'études qui parlent du poids en moyenne repris, mais il y a 95% des personnes qui ont suivi un régime qui reprennent du poids et parfois même plus. Voilà. Alors, par rapport à tous les modes alimentaires, vous l'avez compris, je n'aime pas dire régime, j'en ai analysé, décortiqué, testé 17 et au total 21 techniques. Je dis 21 techniques parce que dans technique, j'intègre par exemple un mode alimentaire qui est le jeûne, avec le jeûne intermittent dont nous parlerons, j'espère, le jeûne court, le jeûne long, le jeûne sec, le jeûne hydrique. Le jeûne, on en a parlé en début d'année puisque j'avais pour invité dans la conférence mensuelle de janvier, il me semble, Christian Bonito, qui est naturopathe, et c'est lui qui m'a enseigné la pratique du jeûne en 2013 déjà. Voilà. Et puis, tous ces régimes-là, je les connais très, très bien. Et, Daniel fait une conférence. Pardon? Non, pardon, excuse-moi. Ah, ok. Tous ces régimes-là, je les connais relativement bien. J'ai lu, regardé de nombreuses études et j'en ai même testé certains certains modes alimentaires sont vraiment très intéressants, notamment les régimes dissociés, la chrononutrition, dont on parlera avant le régime crétois, ça c'est certain. La Warrior Diet aussi, que je pratique pas ou peu, mais qui est aussi très bien. Et puis, l'Okinawa et le crétois, c'est des régimes qui sont, à mon sens, ce même pas des régimes, c'est des modes alimentaires qui sont hyper logiques parce que très, très utiles. Après, il y a des régimes très dangereux, type les régimes hyperprotéinés, le régime low carb et le cétogène quand il est mal interprété. Voilà. On pourra échanger en fin de séance là par rapport à tout ça, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Alors, au menu du jour, quelques chiffres et les 18 régimes, on les a vus. On va parler des 6 fondamentaux minceurs en nutrition. On va parler aussi d'un élément important, très important, qui me paraît fondamental. Et là, je vais bousculer vos croyances, vous allez le voir, concernant l'hydratation et notamment aussi la rétention d'eau. Je vais partager avec vous l'astuce qui fait toute la différence et puis on va parler aussi du pouvoir de la pensée minceur parce que j'ai passé très rapidement sur les diverses formations que j'ai suivies. J'ai suivi une formation en neurosciences et aussi une formation en psycho-neuronutrition, ce qui fait que la pensée minceur, je pratique et je connais bien et je la partage avec mes clientes. Et puis, on va voir quels sont les bénéfices d'être mince et d'avoir une silhouette agréable parce qu'aujourd'hui, il est reconnu qu'effectivement, pour la santé, c'est beaucoup mieux. Mais on va voir les bénéfices bien au-delà de la santé. Ça vous va? Vous m'entendez? Oui, Oui. impeccable. Ok. Impeccable, Dani. Alors, les 6 fondamentaux, les voilà. Le sucre, la chasse au sucre principalement. Le sucre, je pense que vous le savez aujourd'hui, est considéré comme un aliment et une substance addictive. Certains disent qu'on est plus addict au sucre, on peut être plus addict au sucre qu'à la cocaïne. C'est quand même assez terrible. Et du sucre, il y en a partout. Partout, 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 parce que on va parler d'index glycémique, justement. Et voilà, je reviens sur le slide puisque je l'avais
Pourquoi on va bannir le sucre en fait? Parce que le sucre est mauvais pour notre corps. Il est vraiment l'aliment préféré des cellules malades et notamment les cellules cancéreuses. La première chose à faire pour éloigner à jamais ce vilain cancer que j'ai eu, hélas, que j'ai croisé, hélas, à un moment donné de ma vie, il y a très longtemps, mais voilà pourquoi j'en suis aussi arrivée à la nutrition. Le sucre est l'aliment préféré des petites bactéries, de tout ce qui est aussi cellules cancéreuses, etc. Alors, on parle d'index glycémique. Alors, l'index glycémique, c'est pour quantifier le taux de sucre qui est dans un aliment. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai plein de choses à vous dire ce soir. L'index glycémique, c'est du pur sucre. On est sur un index glycémique de 100, par exemple. Mais est-ce que vous savez que, par exemple, sur une céréale, le riz, on est à un index glycémique qui oscille entre 80 et 90, ce qui est énorme. Les pâtes, par exemple, c'est la raison aussi pour laquelle il faut les cuire al dente et le moins possible. Si vous avez des pâtes trop cuites, c'est même pas la peine de penser les manger parce que alors là, on mange du sucre à 100% et c'est quelque chose d'incroyable. Donc, l'index glycémique, on a du sucre dans tout ce qui est produits transformés, bien évidemment, on va en parler tout à l'heure, des produits transformés, puisque ce sont des aliments aussi à diminuer, voire à éliminer. On a du sucre dans tous les produits transformés, on a du sucre dans toutes les céréales, on a du sucre, bien évidemment, dans les fruits. Alors, le fructose est considéré comme un bon sucre pour certains et comme un mauvais pour d'autres. On va en parler aussi. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que pour diminuer, par exemple, l'index glycémique d'une céréale, vous l'avez compris, il faut la cuire le moins longtemps possible. Mais pour la cuire le moins longtemps possible, on va procéder à un pré-trempage. Donc, on va faire tremper pendant une nuit, 24 heures, 48 heures, en changeant l'eau bien évidemment régulièrement. Le riz, par exemple, on va pouvoir le faire pré-tremper. Les deux avantages à faire tremper les céréales, c'est qu'on va non seulement baisser l'index glycémique, mais on va aussi diminuer le temps de cuisson. On va diminuer le temps de cuisson, ce qui fait que, notamment, on sera non sellement dans un index glycémique beaucoup plus bas, mais en plus, on consommera moins d'électricité ou de gaz selon notre type de cuisson. Voilà. Alors, les sucres sont cachés partout, je vous ai dit. Les bons sucres. Alors, les sucres, si vous devez sucrer, bien évidemment, quand on fait un dessert, on va utiliser du sucre. Le meilleur sucre, un des meilleurs sucres pour moi, c'est le sucre de coco parce qu'il a un index glycémique un peu plus faible, parce qu'il a des micronutriments. Alors, pour rappel, les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux, etc. etc. Il a quelques micronutriments, donc on peut le considérer comme un bon sucre. C'est pour ça que dans toutes les recettes que je partage avec mes clientes, mes Vital Women, comme je les appelle, il n'y a que 3 recettes de dessert. Et quand je préconise l'utilisation de sucre, je préconise l'utilisation de sucre de coco. Le miel est très bon aussi, mais à petite dose. Et on pourra échanger à ce sujet si vous avez des questions. Alors, la deuxième partie, c'est la phase détox. Je vais un peu vite parce qu'effectivement, on a dit 1 heure et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, pour une phase détox, pour démarrer un allègement corporel de manière douce, simple et facile, on ne va pas, comme je le disais tout à l'heure, se nourrir essentiellement de 3 feuilles de salade et de 2 carottes. On va commencer à détoxifier le corps
Alors, l'aloe vera, je suis fan d'aloe vera par rapport au problème dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, mon problème personnel de santé qui est très ancien, mais pour lequel je continue de faire attention parce qu'il me manque 30 cm d'intestin. L'aloe vera est absolument extraordinaire. Non seulement il va détoxifier le corps, mais en plus, il va nous hydrater de l'intérieur. On sait que l'aloe vera en surface hydrate, mais aussi de l'intérieur. Donc, faire une cure d'aloe vera 2 fois par an sur 1 mois et demi, c'est très bon. Et quand on veut commencer à attaquer une phase détox, on peut très bien commencer par de l'aloe vera. La cure de citron, alors le matin à jeun, je préconise à mes Vital Women de faire une semaine sur 2 parce qu'en médecine chinoise, on dit 9 jours. Alors moi, je raccourcis à 7 parce que je trouve que c'est plus facile que de se faire des séquences de 9 jours. 9 jours, c'est un médicament. À partir du 10e jour, c'est un poison. Donc, on travaille toujours sur 9 jours oui, 9 jours non. Et là, pour simplifier la chose, la cure de citron, le citron le matin à jeun, citron bio, frais, pressé, c'est à mettre dans de l'eau tiède, surtout pas de l'eau chaude parce qu'on va détruire la précieuse vitamine C. Le citron va nous nettoyer de l'intérieur, va nous apporter de la vitamine C. La vitamine C, c'est la vitamine anti-âge par excellence, puisque elle a un puissant pouvoir antioxydant. Elle est exceptionnelle pour garder notre jeunesse éternelle. Ensuite, on a le menu détox qui est idéal pour commencer. Donc, le menu détox, on peut avoir plusieurs pratiques. On peut parler de monodiète, mais à pratiquer uniquement 3 journées consécutives, surtout pas plus. En menu détox idéal, on peut, donc cette monodiète, je pense que vous en avez entendu parler, hein, c'est manger la même chose pendant 3 jours. Et alors, il y a 2 choses qui sont intéressantes à ça. La première, c'est que si on ne mélange pas les aliments, on simplifie pour notre organisme, notamment pour l'estomac, pour les intestins, pour le foie qui, lui, fait le tri, hein, c'est l'émonctoire, pour le foie qui va faire le tri, on leur simplifie le boulot et ils sont dans une phase un petit peu repos. Donc, en détox, on a soit cette partie 3 jours maximum où on va consommer le même aliment. Je ne suis pas trop pour la cure de raisin parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sucre dans le raisin quand même, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Mais il y a riz, banane, pommes, etc. Ensuite, un menu détox idéal pour commencer. Si on ne se sent pas capable de faire une journée de monodiète ou 2 jours, voire 3 jours, le menu détox idéal, c'est 3 jours minimum jusqu'à 5 jours où on va manger exclusivement des légumes et des fruits. Je ne dis jamais fruits et légumes parce que les légumes doivent représenter la majorité de notre bol alimentaire. On va le voir tout à l'heure. Les fruits sont le petit plaisir, mais qui va nous apporter du sucre. Et on en parlera quand on va parler de chrononutrition, bien évidemment. Le secret aussi, c'est d'avoir une journée détox hebdo, c'est-à-dire soit une journée où on va faire une monodiète. Donc là, c'est après, hein, après la phase, on y va, grosse détox au départ. À partir de la 2e semaine, on peut faire une journée de détox hebdo, à savoir sur le même principe que ce que je vous ai dit. Et pour les plus motivés, les personnes qui arrivent, qui peuvent, qui se sentent d'y arriver, une journée de jeûne serait l'idéal. Je pratique le jeûne depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2013, jusqu'à il y a 3 ans, à raison d'une semaine, une fois par an.
Et depuis 3 ans, je fais 2 fois une semaine, 2 fois par an. Voilà. Donc, je suis une fervente praticienne du jeûne et toutefois, je n'arrive pas à jeûner une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, je fais une monodiète, mais par contre, je n'arrive pas à jeûner une fois par semaine. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est comme chacune le ressent et le sent. Alors maintenant, quelle nourriture? Quelle nourriture? On va privilégier, bien évidemment, tout ce qui est aliments bruts et naturels. Les produits non transformés, non emballés. Et j'ai précisé des aliments bio et sans emballage. Alors, pour bio sans emballage, parce qu'aujourd'hui, hélas, dans les supermarchés classiques, je ne parle pas des magasins bio, dans les supermarchés classiques, on privilégie le bio en sous-emballage pour le différencier des produits classiques, des fruits et légumes classiques, par exemple. Et effectivement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée parce que pour moi, c'est un non-sens d'associer du bio parce que le bio va au-delà du mode d'agriculture. Je pense, et d'ailleurs, j'ai sur ma chaîne YouTube une vidéo que vous pouvez retrouver où je dis pourquoi consommer bio, parce que ça va bien au-delà du bien-être de notre corps, ça va au bien-être de la terre, ça va au bien-être de l'esprit, etc., etc. Mais vous pouvez regarder, c'est une courte vidéo qui fait 2 minutes maximum, donc qui est très facile à voir. Et puis, l'élément principal, c'est le légume. Le légume doit représenter 50% de notre bol alimentaire. Nous devons consommer au minimum 30 grammes de fibres par jour. Quand je parle de poids comme ça, c'est toujours pour une personne de taille et de corpulence moyenne, hein, bien évidemment. On doit manger minimum 30 grammes de fibres par jour. Alors, on ne va pas compter les fibres, hein, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Mais de savoir que les légumes apportent beaucoup de fibres et qu'ils doivent représenter la moitié de notre bol alimentaire, c'est vraiment le type de nourriture que l'on va pouvoir, manger à volonté et sans privation. Alors, on va passer maintenant aux synergies alimentaires. Les synergies alimentaires. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que vous avez déjà entendu parler d'associations d'aliments. Idéalement, nous devons consommer certains aliments séparés que d'autres. C'est-à-dire, les légumes peuvent être consommés avec tout type d'aliments, avec de la viande, avec des poissons, avec des céréales, avec des légumineuses dont j'ai un grand chapitre dans ma formation parce que pour moi, c'est un apport de protéines végétales très intéressant. Les légumineuses, il y a pléthore de légumineuses. On connaît les lentilles, mais déjà, rien que dans les lentilles, il y a les lentilles beluga, les lentilles corail, les lentilles vertes, les lentilles blondes, les lentilles corail, je l'ai dit, oui, je l'ai dit. On a vraiment une variété incroyable. Les pois chiches, les pois cassés, les fèves, enfin, on a plein de choses. Et notamment le lupin, qui n'est pas facile à trouver en magasin et pour lequel je connais un petit producteur dans le Poitou. Si vous voulez ses coordonnées, je peux vous les donner. Donc, les légumes se mangent avec tout. Pour les protéines animales, c'est un petit peu différent. Les protéines animales, idéalement, après, il y a des exceptions, bien évidemment, mais idéalement, une protéine animale ne se mange pas avec une céréale. Il faut éviter. Donc, avec notre pain bien français qui constitue la majorité de nos repas, il est difficile d'avoir une bonne association alimentaire, sachant cela.
Un peu de chrononutrition. Alors, je pourrais, si vous voulez, creuser un petit peu plus. On va faire un échange questions-réponses comme ça. Je vous délivre tout comme ça, rapidement. Et puis ensuite, on pourra échanger à ce sujet. Alors, qu'est-ce que la chrononutrition? La chrononutrition, comme son nom l'indique, c'est la nutrition timée par, voilà, quand manger quoi. Alors, les deux grands principes, parce qu'il y en a plein, hein, mais les deux grands principes à vraiment, vraiment retenir, c'est le matin, entre 6 et 8 heures, notre corps produit de l'insuline. Donc, on ne trouve rien de mieux dans notre petit déjeuner à la française que lui donner juste à ce moment-là un surplus de sucre alors qu'il en fabrique déjà et qu'il ne sait pas quoi en faire. Donc, le matin, le sucre et tous les aliments sucrés sont à bannir plus que tout le reste de la journée, puisqu'effectivement, physiologiquement, c'est pas bon. Donc, certains me disent ou certaines me disent, alors il faut manger avant 6 heures du matin. Alors, quand je dis entre 6 et 8, c'est globalement parce que 6 et 8, est-ce que c'est l'heure d'été, est-ce que c'est l'heure d'hiver, etc. On peut débattre longuement à ce sujet. Moi, je dirais effectivement, évitons de consommer du sucre le matin, tout simplement, parce que c'est aussi ce qui va nous donner ce coup de barre de 11 heures qui va faire que bien souvent, la majorité des gens, quand ils ont ce coup de barre à 11 heures, ils pensent qu'ils ont faim, qu'ils ont besoin d'un coup de boost. Et effectivement, ils ont besoin d'un coup de boost l'insuline produite va les diminuer et ils vont se mettre à manger. Et on va le voir tout à l'heure que ce n'est pas la meilleure des choses à faire. En chrononutrition, je vous ai dit, il y a deux éléments principaux. Le deuxième, c'est que l'heure idéale où notre corps veut bien du sucre pour lui donner de l'énergie dont il a besoin. Et là, quand je parle de sucre, je parle de fruits, je parle d'éléments sucrés, c'est entre 16 et 18 heures. Voilà. Donc, quand j'ai besoin de sucre, ce n'est pas de bonbons, ce n'est pas de tout ça, vous l'avez compris, c'est des choses qui sont vraiment à bannir. Voilà pour ça. On va passer à la règle des 4 heures. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est une règle de base en médecine chinoise. Notre corps n'est pas fait pour s'alimenter toute la journée. On en parle de plus en plus, on le sait. On fait 3, 4, voire certaines personnes 5 repas par jour. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Le fait de faire 2 repas par jour, c'est largement suffisant, mais si on a l'habitude d'en faire 3, on peut en faire 3. Simplement, il y a une règle qui est la règle des 4 heures. Ne rien ingérer, absolument rien, avant 4 heures, les 4 heures après le repas. C'est-à-dire que rien ingérer, ce n'est même pas un chewing-gum, c'est ne rien mettre dans la bouche qui va laisser entendre à notre système digestif qu'on lui apporte quelque chose, parce que ça va bloquer la digestion et à ce moment-là, notre bol alimentaire précédent va mal se répartir et faire son boulot. Il va être bloqué dans son activité et on va voir tout à l'heure aussi qu'il y a plusieurs moyens de le bloquer dans cette activité et c'est pour ça qu'il faut l'éviter. Donc, le grand principe, et là, c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre ligne, c'est bon pour notre silhouette, ne rien ingérer dans un espacement de 4 heures entre chaque repas. La deuxième chose dont je voulais vous parler, puisque je dis 2 repas par jour, c'est la pratique du jeûne intermittent que je pratique vraiment au quotidien. Moi qui étais une
fanat de petit déjeuner et qui pensait que j'allais être en hypoglycémie si je ne prenais pas mon petit déjeuner, etc., etc. J'ai découvert le jeûne intermittent chez Christian Bonito quand j'ai pratiqué ma première semaine de jeûne. Et effectivement, je trouve que c'est absolument extraordinaire parce qu'on laisse notre corps se reposer pendant 16 heures et en 2 repas sur 8 heures, on va pouvoir manger, mais pas manger pendant 8 heures, c'est manger une fois et 4 heures après, remanger une fois. Ce sont 2 pratiques entre la médecine chinoise qui dit de rien ingérer dans un intervalle de 4 heures et la pratique du jeûne intermittent dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, mais qui pour moi est la solution pour laisser en paix notre système digestif. Le mien en a besoin, vous avez compris pourquoi. Pour s'alléger corporellement, parce que le fait de faire 3 repas ou 2 repas, bien évidemment, on ne va pas manger les 2 tiers de ce qu'on mange, on va peut-être manger un peu plus, mais en l'occurrence, on va manger beaucoup moins que ce qu'on mange sur 3 repas. Et ça, c'est la formule magique minceur. Le jeûne intermittent, alors on peut le pratiquer en sautant le repas du soir ou en sautant le petit déjeuner le matin, c'est comme on veut. Idéalement, ce serait mieux de sauter le repas du soir. Personnellement, j'en suis pas capable. Il y a aussi, je veux dire, je suis flexitarienne, je dirais. Il y a des grands principes, on les respecte dans la mesure du possible, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus s'empêcher, se priver de toute vie sociale. Il ne faut pas non plus vouloir absolument se mettre dans des règles très, très, très strictes et très appliquées, parce que soit à un moment donné, on risque de lâcher, et là, il y a craquage et ça va être gros craquage, et ce n'est même pas la peine. Soit parce qu'on va être dans une psychorigidité qui va faire que notre vie sociale va s'en trouver perturbée, voire diminuée, et ce serait dommage. Donc, effectivement, moi, j'aime le repas du soir où on se retrouve en famille, c'est le moment de partager, etc., etc. C'est la raison pour laquelle mon conjoint et moi, on pratique le jeûne intermittent en sautant le repas du petit déjeuner, qui nous va très bien. Voilà. Alors, on va parler d'hydratation. Je regarde l'heure, c'est bon, je suis dans les temps. Hydratation. Alors, première chose, on y dit buvez, éliminez. Il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est le pire mensonge. Je peux vous le dire parce qu'effectivement, je souffrais d'insuffisance rénale, je souffrais de crise de cystite à répétition, jusqu'à ce que je rencontre un médecin chinois qui m'a simplement expliqué que je buvais beaucoup trop. J'ai eu une période de ma vie où, pendant ma grossesse, où j'ai eu quelques complications et on m'a dit qu'il faut boire 2-3 litres par jour. Et je buvais depuis ma grossesse, donc mon fils a 39 ans, ça fait un moment. Depuis ma grossesse, je buvais 2 à 3 litres par jour. Et mon système rénal et surrénal était fatigué, tellement fatigué que j'avais ces crises et ces problématiques à répétition. Donc, aujourd'hui, on commence à peine à en parler. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais aujourd'hui, on nous dit notre corps a besoin, normalement, hein, je ne parle pas de journée chaude comme on l'a aujourd'hui, je ne parle pas de sport à haute intensité où là, on a besoin d'hydrater notre corps parce qu'on perd, voilà, on perd de l'eau et on perd des sels minéraux, bien évidemment, mais on perd aussi surtout de l'eau. Normalement, on a besoin d'1 litre d'eau par jour. 1 litre avec
notre alimentation inclue. C'est-à-dire que si on mange beaucoup de légumes et des fruits, on a déjà quelques centaines de millilitres, dizaines de millilitres, pardon, de liquide. Donc, boire beaucoup et buvez éliminer, c'est une grosse croyance. De l'eau pure. Alors, pourquoi je mets de l'eau pure? L'eau minérale, on n'en a pas besoin. On le sait aujourd'hui, les minéraux n'apportent rien à notre corps parce qu'ils ne sont pas utilisés par le corps, tout simplement parce que notre corps ne les accepte pas dans l'eau et sous cette forme-là. Donc, pas d'eau minérale. On nous a dit eau de source. Alors, eau de source, effectivement, quelle eau boire, c'est compliqué. Ça pourrait même faire l'objet d'un autre sujet, d'un autre débat, parce que j'ai des convictions. Alors, ma grande conviction, on ne va pas passer des heures là-dessus, je vais juste vous dire, ma grande conviction, c'est l'eau est importante parce qu'elle emporte plutôt que parce qu'elle apporte. Voilà. Donc, une eau pure, de source ou déminéralisée, c'est parfait. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Beaucoup de personnes et de praticiens en médecine chinoise nous disent on ne boit pas forcément de l'eau, on devrait boire des infusions principalement, du thé, alors du bon thé, hein, pas du thé en sachet, pas du Lipton, ou je suppose que vous le savez, hein, le thé c'est comme les épices, si c'est dans des sachets ou réduit en poudre, c'est que c'est la poussière et les résidus de la substance qu'on trouve, donc du thé en brindille, hein, du vrai thé, thé rooibos sans théine ou d'autres thés, le thé blanc qui est la star du thé, etc. Voilà. Eau pure, infusion ou thé, voilà les trois éléments qui hydratent correctement notre corps. Le café retient l'eau. Et effectivement, les facteurs qui favorisent la rétention d'eau, c'est le fait de boire des boissons sucrées, le fait de boire du café, du thé noir à haute dose aussi, ça favorise la rétention d'eau. Et quelque chose d'absolument incroyable que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est le bain. Si l'on prend un bain chaud, nos pores vont se dilater et en fait, on va prendre de l'eau dans notre corps. La meilleure solution, si on doit prendre un bain pour éviter cette problématique de rétention d'eau, pour les personnes qui font de la rétention d'eau, c'est tout simplement de mettre une grosse poignée de sel marin, sel brut, hein, pas du sel fin, sel brut, dans notre eau de bain. Déjà, le sel est très bon pour notre corps, l'eau salée. Et d'autre part, ça évitera justement de faire en sorte que l'eau rentre dans notre corps par les pores de la peau. On a besoin de l'eau pour nous hydrater de l'intérieur et par ce qu'elle emporte, comme je le disais, mais pas par le fait qu'elle vienne d'autres sources externes. La quantité idéale, ben, j'en ai parlé, je viens juste d'en parler. Et puis, une chose par rapport à l'hydratation, il faut absolument éviter de boire à table. Premièrement, parce que ça bloque les enzymes digestifs. Alors, je parle d'eau, hein. Après, je ne parle même pas de soda ni de jus de fruits, je parle juste d'eau. Ça bloque les enzymes digestifs. D'autre part, l'eau qu'on va boire, si elle est froide ou même tiède, nos aliments, quand on les mâche, ils ont la température de notre corps. Et quand on va apporter rapidement, parce que le fait de boire, on n'est pas sur les mêmes fonctionnements, quand on va apporter rapidement à notre estomac et à notre système digestif quelque chose de froid
voire même de glacer, ça va être très compliqué, ça va bloquer les enzymes digestifs. D'autre part, boire, si on a vraiment soif en mangeant, on peut juste se rincer la bouche et avaler pour donner à l'eau la température du corps à l'avance, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce blocage au niveau de la digestion. Voilà. Boire à table, pourquoi ne pas boire je recommence. Pourquoi ne pas boire à table? Parce que ça gonfle l'estomac, ça augmente aussi la densité de notre bol alimentaire et ce n'est pas forcément quelque chose de très, très, très bon pour nous. Voilà, il y a plein d'autres raisons, mais aujourd'hui, je fais le tour rapidement de tous ces éléments. Allez, le grand secret, comme je vous l'avais indiqué, le grand secret, si vous voulez vous alléger corporellement, la première semaine, c'est juste commencer sans changer vos habitudes à noter chaque prise alimentaire sur un calepin, dans votre note sur votre téléphone, comme vous voulez. Premièrement, là, on va travailler plutôt sur notre cerveau et notre inconscient. Premièrement, on va prendre conscience de la quantité qu'on ingère. Deuxièmement, on va, pour certains aliments, si on veut manger par exemple un aliment comme ça en dehors d'un repas, on va se dire, ah bah non, il faut que je prenne mon carnet, il faut que je note. Donc, ça va nous limiter aussi. Et on va déjà commencer, et moi, mes clientes que je coach sur la partie allègement corporel, la première semaine, généralement, sans que je leur fasse faire quoi que ce soit, parce que c'est à partir de la deuxième semaine où on attaque une phase détox, sans que je leur fasse faire quoi que ce soit, elles perdent déjà entre 500 grammes et voire même 1,2 kg pour celle qui a perdu le plus. C'est quelque chose qui est, pour moi, très intéressant. C'est pour moi la première phase. C'est pour moi le grand secret pour démarrer. Après, on n'a pas besoin de noter, de calculer nos calories, etc., etc. Mais cette première semaine, si on fait le job correctement, c'est sûr, c'est gagné. Allez, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? J'ai dit, je ne vais pas leur donner qu'un secret. Elles sont sympas d'être là ce soir. Je vais vous donner un autre secret. Un autre par rapport à cette phase 1. Une chose à faire, eh bien, je vous le donne par le pouvoir de la pensée minceur, où il y a 3 grands axes qui sont l'identification, les mantras quotidiens et la méditation. Alors, on va commencer par les mantras quotidiens parce que c'est là où on va travailler sur notre cerveau. Ça, c'est la deuxième chose qui est importante. À partir de la première semaine, je fais travailler mes clientes sur ces mantras quotidiens. C'est-à-dire qu'on va composer, on ne fait pas des mantras tout prêts, tout vus, je leur donne des exemples tout simplement et après, elles s'approprient elles-mêmes les choses. Elles vont le matin et on va le matin et tous les matins et toute la vie, on se regarde au réveil et on se trouve belle et séduisante et on dit des choses agréables à notre corps, on se dit des choses agréables à nous-mêmes, ce qui fait que on a une meilleure confiance en soi et on a une motivation qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressante. Voilà, donc ces mantras quotidiens, je suis mince, je suis belle, je suis en pleine forme, je suis au top de ma vitalité. Voilà, c'est ce genre de phrases. Donc, trouvez-en 2 ou 3 et avoir le courage de se regarder dans le miroir et de se parler, ce n'est pas forcément évident. C'est un travail que je fais faire dans le programme Femme Vitale que j'offre à mes clientes.
dans ce programme, on commence dès la première semaine à se dire des choses agréables en se regardant sincèrement dans le miroir, à apprendre à se sourire. Et pour en arriver au bout de la quatrième semaine, puisque le programme est sur 4 semaines, à arriver à se regarder dans le miroir et se dire « je t'aime ». C'est très difficile. Beaucoup de femmes n'y arrivent pas et c'est dommage. Encore moins les hommes, hein, mais ce n'est pas leur préoccupation du moment. Voilà pour les mantras. Pour l'identification, alors je vais vous montrer les visuels comme ça, pour exemple, hein, que je partage avec mes clientes. Je leur fais choisir un de ces visuels pour la minceur. Hein. Moi, c'est sur celui-là que j'ai attaqué il y a quelques années ma phase descente alimentaire, parce que celui-là, il me parlait beaucoup. Elle est un peu trop mince, mais moi, ça me parlait bien. Voilà, tout simplement. Voilà, je leur fais choisir l'image. Aujourd'hui, c'est plus celui-là qui me parle. L'image qui leur parle, celle-là aussi est très belle, qui leur parle et qui leur plaît le plus. Et cette image, elles vont devoir la visualiser. Celle-là aussi, elle me parle maintenant. Et la visionner. C'est à chaque époque, à chaque période de notre vie, on a des besoins, des envies différentes. Et c'est vrai que pour pouvoir s'accrocher au fait de s'alléger corporellement, le fait de s'identifier à quelqu'un, à une silhouette, à une forme, va nous permettre vraiment, dans les moments de baisse de morale, de pouvoir reprendre le dessus et se remémorer cette chose-là. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres astuces dans les moments de baisse de morale. Mais voilà, c'était surtout pour parler du pouvoir de la pensée minceur. Je voulais vous parler de l'identification qui, pour moi, est un principe extrêmement important. La troisième chose, ce sont les méditations, la pratique de la méditation. On dit qu'il est de plus en plus reconnu aujourd'hui que méditer est très bon, non seulement pour l'esprit, mais aussi pour le corps. Et là, le lien corps-esprit, bien évidemment, moi qui ai mis en place la méthode ABM, Assiette, Basket, Mindset, le corps et l'esprit, ça me parle carrément. La méditation, alors certains peuvent penser que c'est un peu perché. J'ai mis songe sensoriel, j'ai oublié de mettre le R devant parce que j'ai déposé la marque. Dans mon programme, je fais travailler les femmes sur un songe sensoriel où je les fais se connecter à leurs 5 sens, aussi bien pour la sensualité, la sexualité, que pour l'allègement corporel. Et je trouve que songe sensoriel, ça passe plus facilement, c'est plus doux, c'est féminin, enfin ça me plaît. Donc, méditation ou songe sensoriel, on l'appelle comme on veut, selon ses besoins, ses croyances, etc. Et des méditations pour l'allègement corporel, vous en avez pléthore sur YouTube. Il y a juste à chercher celle qui vous convient et vous pouvez, tous les soirs par exemple, l'écouter avant de vous endormir. Ça remplacera le bon livre parce qu'on dit qu'il est intéressant aussi de s'endormir, de pouvoir s'endormir avant de s'endormir, de lire un bon livre. Eh bien, pourquoi pas de temps en temps remplacer le bon livre par la méditation ou le matin quand la maison est calme, ce qui vous convient, c'est égal. Mais c'est vrai que de pouvoir méditer, c'est relativement intéressant pour se sentir bien dans son corps, à l'intérieur et à l'extérieur de son corps. Rapidement, parce que l'heure tourne, les bénéfices d'une perte ou d'une stabilisation de poids, on n'est pas mince pour être belle, sensuelle, etc., etc., quoique. Hein. Mais moi, je voudrais aussi qu'on oriente tout ça sur vraiment les besoins physiologiques et sur la santé. Parce que
le surpoids, et on en a parlé notamment, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, par rapport aux personnes qui ont une immunité qui est faible, 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 ce sont les personnes qui sont en surpoids, bien évidemment, en obésité morbide, etc. Aujourd'hui, on ose parler d'obésité morbide. Il y a quelques années, on nous disait, mais être grosse, c'est bien, voilà, il faut assumer ses formes, etc. Ta, 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 ta. Moi, je dis, niet, c'est plus ça. Aujourd'hui, on nous dit clairement que d'être bien enrobé, c'est dangereux pour la santé. Et j'en suis la première convaincue, puisque, comme vous le savez, si vous avez vu ma bio, si vous me connaissez, j'ai eu toute ma vie 6 à 8 kilos de trop. Et je vous assure qu'aujourd'hui, avec mes 6 kilos de moins, je suis vraiment, vraiment au top de mon énergie, de ma vitalité, de mes performances, avec une qualité de sommeil qui est largement supérieure. Le sommeil, n'oublions pas que l'apnée du sommeil, les gens qui souffrent d'apnée du sommeil sont principalement des gens qui sont en surpoids. Une meilleure, je recommence, une amélioration de l'état de santé, bien évidemment, pour notre santé, il est important d'avoir d'être en forme et d'avoir un poids de forme. Une bonne digestion, parce qu'on ne va pas donner à notre estomac et à notre système digestif des aliments mélangés en grande quantité tout le temps et n'importe comment, bien évidemment. Et ça va aussi favoriser l'assimilation des nutriments, parce que la complexité des mélanges de tout ce qu'on mange sans avoir conscience de tout ce que je vous ai dit précédemment font que notre système digestif comprend plus grand-chose, on mange trop de choses à la fois, on mélange trop de choses, ne comprend plus grand-chose. Et en fait, l'assimilation des nutriments, eh ben, il le fait rapidos, et qui dit vite fait, dit pas forcément bien fait. Les bénéfices, ben, c'est voilà, la fin de l'addiction au sucre et l'arrêt total de la malbouffe. C'est la capacité à s'intéresser à des plats simples, sains et gourmands. C'est aussi des économies, parce que lorsqu'on arrête d'acheter des plats tout préparés qui coûtent une fortune, ou alors s'ils ne sont pas chers, excusez-moi, mais c'est de la... Et si on consomme par exemple des légumineuses 2-3 fois par semaine pour remplacer la viande, le poisson, etc., une légumineuse au kilo, c'est vraiment pas cher. On est sur du 4 € le kilo. Trouver une viande ou un poisson à 4 € le kilo, excusez-moi, la qualité, on peut peut-être, mais alors la qualité, j'en donne pas cher. C'est aussi des économies liées aux frais de santé, parce que malgré la Sécu, cette chère Sécu sur laquelle comptent de nombreux Français, parfois il faut aussi aller dans des médecines alternatives, chose que je conseille aussi, hein, bien évidemment, mais aller dans des médecines alternatives parce qu'on est malade, ça coûte cher aussi. Et puis, c'est aussi au fur et à mesure qu'on diminue les produits emballés, les produits, tous ces produits préfabriqués, etc., on a un esprit critique vraiment sur les stratagèmes du marketing des industriels de l'agroalimentaire. Et notamment, il y a une pub qui passe en ce moment à la télé et qui me fait, voilà, qui me fait m'arracher les cheveux. C'est ce petit gamin qui fait du judo et qui veut être aussi fort que son père et qui mange je crois que c'est des BN ou je ne sais pas, enfin des petits lus, peu importe. Ça me rend dingue, quoi. Comment un gamin va être fort en mangeant des gâteaux? Là, il faut m'expliquer. Mais bon, voilà, ça, on est manipulé, on le sait. Et donc, ça va nous donner aussi une capacité d'avoir un esprit beaucoup plus critique sur toute cette lobby alimentaire. Et puis, pour finir, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est aussi avoir une image de soi, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, ce qui est extrêmement intéressant. Et je me dirais, pour terminer, c'est la chose principale. Voilà, donc il est 22 h. J'ai un petit peu d'espacé, je m'en excuse.
Maintenant, on va faire place aux questions et puis on aura le cadeau. On va faire le tour de votre question. Si vous en avez, ouvrez vos micros parce que je ne vous entends pas. Oui, Dani, moi j'ai une question, c'est Delphine. Oui. Quand tu fais tes monodiètes, tu as Oui. parlé de monodiètes, toi tu les fais avec quel aliment? Alors moi, j'aime bien faire des monodiètes avec du riz que je fais bien évidemment pré-trempé à l'avance et que je fais salé, épicé, sucré avec du lait de coco parce que je fais mon lait de coco et j'aime beaucoup ça. Il faut aimer la noix de coco, hein. Que je fais comme un riz au lait avec du coco et de la cannelle, par exemple. Tu vois, pour varier un peu, parce que manger du riz tout le temps, voilà, c'est pas forcément évident. La banane, c'est très bon parce que voilà, on a du magnésium, on a plein de bonnes choses aussi dans la banane. Ça favorise pas non plus la banane le fait de mâcher, tu vois, parce qu'il y a j'aurais plein de choses à vous raconter hein, sur tout ça, mais pour l'hygiène de notre dentition, pour plein de raisons. D'ailleurs, on devrait claquer des dents de nombreuses fois dans la journée et on devrait mâcher. Et effectivement, par rapport à cette raison-là, la banane, c'est un peu trop un produit pré-mâché. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'ai dit pas de produits industriels, pas de produits emballés, je disais évidemment pas de produits pré-mâchés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'accord. Donc, ouais, banane, la pomme, pomme en compote, crue, cuite, comme on veut, etc. Mais moi, je suis très riz parce que je trouve que ça, voilà, on peut passer du sucré au salé, du salé au sucré avec le riz, chose qu'on ne peut pas faire avec la banane. L'avocat aussi, mais en monodiète d'un jour, hein, parce qu'au bout d'un moment, ouais, c'est… D'accord. Et du coup, ton riz, au même moment, tu peux faire du salé et après du sucré, ou c'est que Non, genre le midi? non. C'est un repas en salé, un repas en sucré. Ah d'accord, ok. Ouais. Merci. Ça me fait penser au même titre que en médecine chinoise, on dit on doit avoir. Alors, c'est marrant parce que c'est très en lien avec la nouvelle tendance et le truc très à la mode, le cheat meal, n'est-ce pas? On doit avoir maximum 7 repas de fête par mois. 7 repas de fête, ce qu'on appelle un repas de fête, c'est un repas où on peut avoir entrée-plat, plat dessert, boire un petit peu de vin, etc. Par contre, c'est tous les jours de la semaine, c'est un seul plat par repas. C'est plat unique. Juste peut-être avec un petit carré de chocolat pour terminer, mais ce n'est pas entrée-plat, ce n'est pas plat dessert, c'est juste un seul plat unique. Voilà, ça c'est une astuce supplémentaire que je n'avais pas prévu de dire ce soir. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Ton micro est coupé. Oui, Voilà. Dani, merci beaucoup. Tu envisages de faire une monodiète? Bah, j'en fais pas aujourd'hui et donc du coup, je n'imaginais pas que c'était possible avec du riz. Et j'avoue que ça me tente bien, plus que tu vois un fruit où je me dis mais je vais jamais tenir. Oui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui sont très étonnés parce que, comme je le disais, j'aimerais pratiquer une journée de jeûne par semaine. Je n'y arrive pas. La monodiète, je ne tiens qu'au riz. Donc, un jour par semaine, voilà, je fais une monodiète de riz. Le reste, j'y arrive pas. C'est très surprenant pour quelqu'un qui est capable de jeûner pendant, mon dernier jeûne, il a duré 10 jours. Mais c'est une autre, voilà. Quand on commence un jeûne, on ne fait pas n'importe quoi. On a 3 semaines de descente alimentaire. Ensuite, on a une remontée alimentaire. Donc, psychologiquement, on est largement préparé. Donc, c'est différent. Mais voilà, chacun, après, il y a notre corps aussi qui nous parle.
Et il dit non, ça, j'ai pas envie de manger ça comme ça tout le temps. Ou je préfère comme ci ou je préfère comme ça. Voilà. Tout à fait. En tout cas, ça m'a donné très envie. Alors, le riz de préférence camarguais, bien évidemment. On va favoriser aussi, j'ai oublié de le dire, mais enfin bon, voilà, j'ai dépassé même sur l'heure, mais de préférence camarguais, puisqu'on va essayer au maximum de consommer local. Et puis, le riz long camarguais est très, très bon. C'est un des meilleurs riz pour notre santé. Et on va le faire tremper. Alors, il suffit juste de, ce soir, sortir un saladier, de mettre le riz et de l'eau dedans. Demain matin ou demain midi, les goûter, remettre de l'eau dedans. Et on sait qu'à partir de demain soir, on peut le manger. Si on ne le mange pas demain soir, on le mangera après-demain. On remet de l'eau, on change l'eau et c'est tout. C'est pas très compliqué. Il y a des choses beaucoup plus compliquées. Je fais mes lèches végétaux, je fais mes yaourts végétaux. Enfin bref, je fais sécher plein de choses avec mon déshydrateur. Je fais mon pain Essen, donc c'est du pain cru au déshydrateur avec des graines germées 3 jours à l'avance. Enfin bref, ça, oui, c'est compliqué. Je l'avoue, c'est compliqué, mais c'est un choix de ma part. J'y suis arrivée petit à petit. Mais dans un premier temps, faire pré-tremper des légumineuses ou du riz, c'est pas… Voilà. Il faut juste être cool par rapport à ça. Et si ton riz, tu l'as fait pré-tremper pendant 3 jours et que tu l'as bien rincé, tu l'égouttes complètement. Tu le mets dans un linge et dans un bocal ou dans une boîte en verre, voilà, style Tupperware, mais en verre, et tu le mets au frigo et tu peux le consommer encore un jour ou 2 plus tard. Voilà. Donc, c'est vraiment pas une contrainte. Et puis, en ce moment, du riz, on en mange en salade, on peut le manger avec tout. Et d'ailleurs, quand on mange une protéine végétale telle qu'une légumineuse, on doit toujours l'accompagner d'une céréale pour l'assimilation des protéines. Voilà. D'accord. Je suis intarissable sur certains sujets. C'est vrai que en fait, tu me connais. En tout cas, c'est super intéressant. Merci, Dani. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Corinne? Est-ce que tu as une question? Ah. Qui est-ce qui… Marjorie, est-ce que tu aurais une question? Bon, alors voilà, on va terminer ici. Ah, qui est-ce qui a une question? Non, moi j'en avais une éventuellement sur Oui, le jeûne vas-y, allez. sur le jeûne intermittent, parce que tu l'as évoqué Oui, tout à l'heure, oui. que c'est un truc dont on entend parler effectivement, beaucoup. Par rapport à ses vertus, est-ce qu'on est plus dans une idée d'un amaigrissement ou est-ce que c'est plutôt Pas quelque du chose tout. qui permet de gagner en vitalité, quoi? Les deux. Mais surtout de gagner en vitalité. Parce que tu l'as compris, le principe, c'est de dire on fout la paix à notre système digestif 16 heures par jour. Il n'a rien à faire. En fait, moi, mes clientes, par exemple, qui démarrent le programme Femme Vitale, la première chose que je leur dis, c'est vous allez devoir vous lever 10 minutes plus tôt chaque jour pour regarder les vidéos que je vous propose tous les jours sur différents thèmes. Mais vous inquiétez pas, parce que comme vous allez bien vous nourrir, vous allez être moins fatigué, vous aurez besoin de moins de sommeil. Donc, c'est tout un processus, effectivement, oui. Oui, pour le bien-être du corps, c'est assez logique. Si on met sans arrêt en branle son système digestif, au bout d'un moment, le corps ne comprend plus rien. Après, attention, les enfants ont besoin de 3 repas par jour minimum. On est d'accord. Idéalement, alors c'est là où il y a un gros problème, mais bon, ça idéalement, c'est à 10 heures le matin qu'ils auraient besoin de manger par exemple, une banane, un avocat pour les plus courageux, mais en l'occurrence, on peut par exemple faire avec de l'avocat, on peut faire des gâteaux au chocolat à base d'avocat, remplacer la farine par l'avocat.
Ça, c'est extraordinaire pour les enfants, hein. C'est très, très nutritif et pas calorique, mais nutritif, attention. Et d'un autre côté, l'index glycémique, là, il est plutôt bas, du coup. Et c'est la bonne solution. Ce serait banane ou chocolat ou avocat ou choses comme ça. Mais voilà, après, à l'école, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir les faire manger le matin à 10 heures. Et en termes de transition, pour ceux qui commencent à pratiquer ça, quand tu as l'habitude d'être calé sur 3 repas par jour, Alors, c'est oui, psychologiquement, il y a quand même une barrière à passer. ah ouais, mais complètement. Alors, moi, c'est lors de mon premier jeûne chez Christian Bonito, donc dans les Alpes d'Haute-Provence, que j'ai découvert ça. Donc, je me suis dit, bon, ben, fastoche, quand je reprends à mon alimentation, entre guillemets, normale, hein, parce que après un jeûne, on a ce qu'on appelle la remontée alimentaire. Si on ne mange pas n'importe quoi tout à coup, hein. Les protéines animales arrivent en fin de chaîne au bout de la 3e semaine, hein, s'il doit y avoir protéines animales. Voilà. Mais pas si facile que ça, parce que quand on recommence à manger, on reprend ses habitudes normales, etc. Ça a été extrêmement compliqué pour moi pendant 10 jours. Voilà. Après, c'est devenu une sorte de rituel habituel. Et je me suis dit, mais tu gagnes du temps finalement. Alors moi, avant, c'était 20 à 30 minutes, un petit déjeuner. C'était un truc de fou, hein. Je cuisinais, etc. Alors, c'était toujours salé parce que je ne suis pas fan de sucré, mais je cuisinais beaucoup. Et finalement, je me rends compte que c'est 20 minutes, une demi-heure. Maintenant, je les passe à faire du sport et c'est beaucoup mieux pour mon corps. Et à tel point, pour finir de répondre à ta question complètement, c'est que le matin, je pratique du sport et je ne mange pas avant 13 heures et je n'ai aucun problème. Mon chéri, qui est trailer, hein, il fait du trail, mais voilà, à haut niveau, va courir à jeun. Voilà. Alors, il ne fait pas un trail de 77 km, ça c'est son prochain dans 3 semaines. Il ne fait pas un trail de 77 km sans manger. Mais par contre, s'il va courir 10, 15, 20 km, il ne mange pas. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, 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 parfaitement. Après, voilà, c'est, je pense, le tout de se lancer et de peut-être de s'enlever de la tête l'idée que ça sera compliqué de passer la première matinée sans manger, quoi. C'est ça. Alors, tu le sais, nous toutes ici le savons, hein. On dit qu'une habitude, c'est 21 jours. On disait, pardon, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, justement. On est en train de casser cette croyance. Alors, pour prendre une mauvaise habitude, c'est bien moins que 21 jours. Mais pour en enlever une mauvaise, à mon avis, à mon sens, c'est beaucoup plus que 45 jours, parce qu'aujourd'hui, on dit 45 jours. C'est beaucoup plus que 45 jours. Et j'en ai quelques preuves. Ouais, ouais, c'est pas évident. Mais on ressent tellement rapidement, au bout d'une semaine, un mieux-être que franchement, ça vaut le coup. Et se dire, je fais autre chose à la place du petit déjeuner, c'est peut-être une piste. Ça te parle, Marjorie? Ouais, 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 enfin, déjà, j'avais pris comme habitude de me lever plus tôt pour pratiquer quelques minutes, de yoga, mais c'est vrai que si tu veux, mon rituel le matin, c'est le petit déj. Alors effectivement, j'ai évincé beaucoup de sucre rapide. Oui, je sais que j'évite tout ce qui est confiture, machin, tous ces trucs-là, jus de fruits, même pas en rêve, quelques fruits et je suis plutôt sur du pain complet avec, des purées d'amandes ou purées de cacahuètes, tu vois? Mais je sais que j'aurais du mal à m'en passer, quoi. Alors moi, m'imaginer, si tu veux, passer la matinée jusqu'à midi ou 13 heures sans manger, là, pour l'instant, ça reste encore quelque chose de Ouais. Tu veux que je te raconte un truc sur qui j'étais avant? J'allais me faire une prise de sang au laboratoire qui est à 150 mètres de chez moi, hein. Je mettais dans mon sac à main ma tartine, enfin un bout de pain ou je ne sais pas quoi, ou quelques amandes, etc. En me disant, dès qu'elle a fini de me piquer, hop, je mangeais par peur. En fait, c'est une purée de croyances, mais c'est un truc de fou, quoi. Tu vois? Et jamais je m'en serais cru capable. D'ailleurs, quand Christian me l'a dit, je disais non, mais moi, j'y arriverai jamais. Quand j'en parle à certaines personnes, elles me disent non, mais j'y arriverai jamais. Et mes clientes,
c'est une des premières choses aussi que je leur fais faire, hein, à partir de la 2e semaine, parce que on n'est pas du tout sur un truc, tu perds 5 kilos la première semaine, etc. Moi, c'est 3 kilos maxi par mois que l'allègement que je préconise. Et ça dépend aussi de combien de kilos elles ont à perdre. Mais 3 kilos maxi par mois, ce n'est pas beaucoup sur le premier mois. Mais on y va en douceur parce que sinon, ce n'est même pas la peine. Faut pas se priver. Faut pas se priver. Donc, c'est vrai qu'il y a de très, très, très beaux résultats et elles sont toutes devenues addictes au jeûne intermittent. Essaye, tu verras. J'y pense. Tu auras 10 minutes de plus pour ton yoga. Voilà, c'est ça. Ah, c'est le Qigong le matin. Un peu de yoga, mais beaucoup de Qigong. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Corinne? On t'a pas entendu? Bon, alors, votre cadeau, donc vos cadeaux, vous allez avoir 2 cadeaux. Alors, une vidéo fraîchement montée et dont on vous enverra le lien demain matin. Et puis, la recette d'une crème. Alors, la vidéo Bye Bye Cellulite, ce sont des exercices physiques à faire pour éliminer ces vilains amagresseux, n'est-ce pas? Et c'est une vidéo sur laquelle, alors il y a beaucoup d'échauffement, une grande partie d'échauffement parce que alors dans mes programmes, j'en parle énormément parce que l'échauffement pour moi, c'est la base. Échauffer les articulations, échauffer ensuite les muscles pour ensuite aller taper un petit peu, c'est juste indispensable. Donc, c'est des mouvements où on va se donner des gifles, non, je rigole, se donner des fessées, là oui, je rigole moins. Et voilà, c'est super sympa. En musique, au bord du lac d'Annecy. Je vous ai tourné ça avec un décor idyllique. Et puis le deuxième, c'est la recette d'une crème anticellulite à faire soi-même avec une huile végétale et 3 huiles essentielles. Voilà. Ça vous plaît? Je vous envoie tout ça demain. Et puis, je vous remercie de votre participation. Il y a Delphine qui aujourd'hui a publié un post sur sa page Femmes actives et zen. Et je l'ai pris comme un clin d'œil pour moi. Et donc, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous la partager ce soir. Je peux résister à tout sauf à la tentation. Et je lui ai répondu, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai craqué pour une petite glace. Voilà, moi aussi, parce qu'il fait chaud et parce qu'il faut se faire plaisir aussi dans la vie et pas être trop dans la contrainte, surtout pas. La vie est courte, profitons-en. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et Bonne soirée. je vous remercie d'avoir été là, de votre participation. Et je reste disponible pour répondre à vos questions par mail, par téléphone, par WhatsApp, par Telegram et toute la clique. Maintenant, on ne peut plus les citer tellement il y en a. Belle soirée à vous, les filles. Salut, merci d'être là. Salut. Ciao. Ciao, ciao.